au verset 18 psaume. Alléluia. Alléluia, Jésus. Genèse 2, verset 18 dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, les champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Alléluia. 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 Pour prendre place. Aujourd'hui est un jour particulier. Peut-être, oui, nous prenons ce temps en anglais. Excusez-moi, il y aura des mots qui sont en anglais. Les mots en français, parfois, mais Dieu sera grâce. La semaine dernière, nous avons fêté la fête des mères. Mais aujourd'hui, ACCR s'est permis sous, je pense, la révélation de célébrer cette fête aujourd'hui. Ce message ou alors cette prédication m'a été donnée un an auparavant, ne sachant pas que je serais de ce matin devant vous. Le Seigneur Dieu, de par mon travail maternel, a mis à cœur ce moment. Pas peut-être comme il se fait aujourd'hui. Il avait mis à cœur, il m'avait même donné le titre de la prédication de ce matin. Mais pour moi, c'était Seigneur, ce sera pour les femmes de mes collègues. Parce que par rapport au métier que je fais, je peux voir les finances de tous les employés de la société. Et le Seigneur nous dit, me mettre à cœur, et dit, tu dois rassembler ces femmes, de parler à ces femmes. J'ai dit, ok Seigneur. Je cherchais le moyen, je cherchais le moment. Et puis après, c'est parti. Et par la suite, le Seigneur prévoit ces moments, la fête de la femme, ou encore la fête des mères. Et le Seigneur me dit, voici le moment, voici le temps. Parce que je me disais, Seigneur, où est la plateforme? Comment ça va se faire? Est-ce que ce sera une conférence? Est-ce qu'il y aura que des hommes? Est-ce qu'il y aura des femmes? Je ne savais pas que le Seigneur a proposé ces temps. Alors le message de ce matin, je voudrais que vous l'applaudissez à cœur ouvert. Parce que je ne pense pas que Dieu donne un message un an auparavant pour que le message ne produise pas les fruits qu'il doit produire. Le thème de ce matin, c'est la femme l'aide de l'homme. La femme l'aide de l'homme. Alléluia. Femme. Ma première question ce matin sera, femme, est-ce que tu sais qui tu es? Femme, est-ce que tu sais qui tu es? Que tu dis ça, demande à ton voisin, si c'est une femme, si c'est un homme, tu peux laisser tomber, mais si c'est une femme, demande à ta voisine, femme, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? Alléluia. Alléluia. Dans Proverbe 19 au verset 14.
Et moi, si quelqu'un, j'aurais besoin du Proverbe 19, verset 14 et du Proverbe 18 au verset 22. Si quelqu'un peut déjà chercher le Proverbe 18 au verset 22, s'il vous plaît. Alléluia. Le Proverbe 19 au verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Un don de l'Éternel. Premier mot qu'il faut retenir, don. La femme est un don de l'Éternel pour l'homme. Le deuxième Proverbe 18, au verset 22, nous dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Femme. Au travers de ces paroles, nous voyons l'importance que Dieu. Nous voyons la place que Dieu te donne. Mais est-ce que toi, tu réalises la place que Dieu te donne? Est-ce que tu connais ton identité en Christ? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a permis que tu sois sur cette terre? Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, c'est pour un but bien précis. Dieu a permis que tu sois créé pour un but précis. Dieu a permis que tu sois tiré de la côte de l'homme. Pas de n'importe. Parce que les oiseaux, il n'a pas tiré les oiseaux, les animaux et tout ce qui s'ensuit de la côte de l'homme. Il a tiré la femme de la côte de l'homme. Donc, femme, est-ce que tu connais ton identité? Je vais vous emmener dans une définition particulière de l'aide. C'est quoi l'aide? Le mot aide vient de l'hébreu Ezer, qui signifie littéralement un secours, une compagne, un soutien. Le mot femme, le mot aide, vient de l'hébreu Ezer, qui signifie littéralement un secours, une compagne, un soutien. Voici ce que tu es, femme. Tu es un secours pour ton foyer. Tu es un soutien pour ton époux. Et tu es une compagne. Alléluia. D'autres diront que la femme est une direction fidèle, attentionnée et sensible. Sensible. Il y a des mots que ce matin, je voudrais que vous puissiez garder. Que nous puissions garder. Parce que moi, le Seigneur me donne l'opportunité de s'adresser à son peuple ou à une seule personne. Je dis, Seigneur, que ce mot ne transforme pas seulement la personne à qui je vais parler, mais qu'elle me transforme moi-même. Alléluia. Alléluia. On fera beaucoup de lectures ce matin et après on va juste aller sur le livre. Nous allons aller dans le Proverbe 31. Au verset 10 au verset 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent au fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoises. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays.
Elle fait les chemises et les vents. Et elle délivre les ceintures